Une question, tiens, vous qui êtes peut-être au petit déjeuner, est-ce que vous êtes en train de beurrer les tartines? Est-ce que vous êtes en train de préparer la tartine à tremper dans le chocolat? Et est-ce que c'est de la baguette? Parce que cette question à la une ce matin, est-ce que vous achetez votre baguette en supermarché ou est-ce qu'au contraire vous l'achetez chez votre artisan boulanger? La baguette à 29 centimes d'euros, c'est ce qui est proposé désormais dans les supermarchés Leclerc, prix bloqué pendant au moins 4 mois pour défendre le pouvoir d'achat. Voilà ce qu'explique Michel-Édouard Leclerc. Vous l'avez entendu, hier, la patronne des agriculteurs, Christiane Lambert, qui dirige la FNSEA, dénonce une opération de communication qui tue, elle n'a pas peur des mots, qui tue la filière céréalière. Entre les deux, il y a vous qui allez acheter votre pain chez le boulanger, vous aussi qui parfois l'achetez dans le supermarché au moment de faire vos courses. La baguette à 29 centimes fait-elle recette chez les clients? Les boulangers vont-ils en pâtir? C'est le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin Clémence Fournival et Nicolas Robert. Dans le caddie de Sabrina, 3 baguettes à 29 centimes. Avec son mari, il mange beaucoup de pain. 2 baguettes minimum par jour, peu importe la qualité. Ce prix lui permet de réaliser une certaine économie. J'ai acheté 3 baguettes pour le prix d'une, que le calcul est vite fait. Voilà. Quitte à faire, autant en prendre 3 ici plutôt qu'une en boulangerie. Une baguette pas chère, mais avec une durée de vie raccourcie. C'est ce que constate Marc, venu faire ses courses dans ce centre Leclerc. Si vous l'achetez le matin, la mangez à midi, parce qu'après, le soir, c'est plus du pain, c'est du chewing-gum, quoi. C'est un malabar, comme on dit. À 2 km du supermarché, la boulangerie au Petit Four, Véronique, la propriétaire, trouve la publicité insultante. Chez elle, la baguette est affichée à 90 centimes. Impossible de s'aligner sur le prix de Leclerc. Même en prenant des farines les plus bas de gamme possibles, on n'y arrivera pas. Parce qu'on a une main-d'œuvre, on a un savoir-faire, l'électricité, le papier dans lequel on met la baguette. Et puis on veut du pain, du beau pain, un pain qui tienne la journée, pas un pain qui sèche au bout de 2 heures. Les boulangers sont confrontés à la hausse des prix des matières premières, notamment du blé. Le prix de la tonne a augmenté de 36% en un an. Mais le prix des matières premières ne représente qu'une faible partie de la facture. La matière première dans une baguette, c'est que 10%. C'est-à-dire que le boulanger, quand on la vend à 1,10 €, c'est pour payer les salaires, pour payer la location du magasin. Alors pour Pascal Ebel, la directrice du pôle consommation du Crédoc, ce coup de force de la grande distribution a de grandes chances de fonctionner. En cassant les prix, je pense qu'ils vont prendre des parts de marché aux boulangers. Parce qu'il y a une tension sur le pouvoir d'achat qui va arriver sur l'alimentation. Quand on ira dans l'hypermarché, on prendra peut-être pas le pain de toute la semaine, mais on risque d'en prendre un petit peu. L'objectif des super et des hypermarchés, faire venir les clients pour leur faire acheter d'autres produits sur lesquels les marges sont plus conséquentes.